Bonjour mesdames, bonjour messieurs, ravi de vous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes en kiosque. Dans la presse camerounaise ce matin, on parle encore de Covid-Gate. Commençons par le quotidien Émergence qui indique que, paniqués, des ministres sacrifient leur second. Ils se réfugient derrière le pouvoir qu'ils leur ont délégué. L'information ce matin est à retrouver à la page 5. À l'Assemblée nationale également ce matin en petite une du quotidien Émergence, on note la mort de 8 députés en 5 mois. S'agissant également du Covid-Gate, le quotidien Le Jour donne la parole ce matin à Emmanuel Noubissi-Ngankam quand nos turpitudes nous rattrapent. Marche également en petite une ce matin du quotidien Le Jour, 27 militants du MRC sont attendus à la cour d'appel. Et en haut de une, le quotidien Le Jour nous informe au sujet de la route Babadjou-Bamenda que 4 entreprises sont contractées pour faire 52 km. L'état de cette route est par ailleurs dans un piteux état, le déplore ce matin The Guardian Post. The Guardian Post qui interpelle également le président Paul Biya qui, selon ses mots, avait indiqué que Bamenda était comme sa seconde maison. Le quotidien The Guardian Post envoie donc un message au président de la République ce matin à sa grande une. Biya, votre seconde maison risque d'être coupée du reste du pays. Le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune pour sa part ce matin s'intéresse à la sécurité dans le bassin du lac Tchad. Des solutions africaines titre ce matin le journal. La situation sécuritaire du Tchad et l'amélioration de l'action de la force multinationale mixte au centre du sommet extraordinaire de la commission du bassin du lac Tchad qui s'ouvre aujourd'hui dans la capitale du Nigeria. Le président de la République sera représenté par le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Le quotidien Cameroun Tribune tire également la sonnette d'alarme ce matin en petite une. Escroquerie, les usurpateurs de titres rôdent. Plus de 200 cas enregistrés par la police judiciaire en l'espace de quelques mois seulement. Beaucoup se font passer pour des personnalités publiques, opérateurs économiques et épouses d'hommes politiques, des ministres et directeurs généraux d'entreprises afin d'arnaquer les plus naïfs. On parle ce matin de la pénétrante est de Douala à la une du quotidien Mutation et surtout de l'arrêté de la discorde. Le préfet du Vouri interdit la circulation des camions entre 7h et 21h sur une partie de cet axe. Des opérateurs économiques expriment leur désaccord et redoutent déjà une congestion du port de Douala. On parle également ce matin dans les colonnes du quotidien Mutation et notamment en petite une de l'immeuble ministériel numéro 2 où les ascenseurs sont grippés. Et puis d'après Célestin Yandal, il est menacé de mort. Le premier news magazine Défi Actuel qui s'intéresse au fonds Covid-19 également ce matin nous parle du rapport controversé de la Chambre des comptes. Les conclusions des auditeurs de la Chambre des comptes qui ont fuité sont une cascade d'allégations vivement contestées par les mises en cause, commente ce matin le magazine Défi Actuel. Pour le point hebdo, on titre Cameroun, le désarroi. Où va le Cameroun s'interroge ce matin le point hebdo. L'hebdomadaire parle ce matin du climat qui prévaut dans le triangle national, notamment avec la gestion financière des affaires de la nation. Pour s'en convaincre, il suffit de jeter un regard sur ces procès de détournement de deniers publics qui envoient inlassablement les gestionnaires de la fortune publique derrière les barreaux. Et comme cela ne suffisait pas, la crise sanitaire est venue rappeler à une nouvelle cuvée d'indélicats qu'il y avait une aubaine pour se faire plein les pouches. Le point hebdo parle également ce matin dans ses colonnes du Sirail et nous informe que les clans bataillent. Église Saint-Jean-Baptiste d'Olézoa également, Betty Assomo remet les clés. Pour le reporter hebdo et s'agissant également de cette église, Dieu habite à Olézoa. Le bi-hebdomadaire L'Essentiel pour sa part parle ce matin du Minfopra où 493 fonctionnaires et agents de l'État ont été licenciés. Ils viennent d'être licenciés et révoqués de la fonction publique pour absentéisme, ce à la suite de la phase de contentieux de l'opération de comptage physique des personnels de l'État. La mesure du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative est matérialisée par les 5 arrêtés signés le 21 mai dernier.
Scandale financier ce matin à la une de Le Crayon Info. Que s'est-il passé avec les chapitres budgétaires du Minepat, s'interroge l'hebdomadaire. Quelle différence existe-t-il entre Isatom et Motazé si ce n'est rien d'autre qu'une anagramme qui renvoie à la même chose, s'interroge une fois de plus l'hebdomadaire. Des subventions financières reçues par ce GIC dans l'arrondissement de Meyo-Messi dévoileraient une probable corruption dans les lignes budgétaires du Minepat lors du passage de ce fils d'Udja et Lobo. NS Ngali Bibi également une abnégation sans pareil malgré l'inefficacité de ses collaborateurs, titre ce matin en petite une Le Crayon Info. Pour Camer Presse, on s'intéresse à Camerco et notamment au crash manqué. L'avion de Camerco, de fabrication brésilienne et dans les airs depuis 25 ans, a été loué auprès de la Guinée équatoriale. Les ADC, aéroports du Cameroun, propriétaires de l'infrastructure d'atterrissage, restaient silencieux alors que tout leur top management était à Yaoundé pour un conseil d'administration. L'état des aéroports du Cameroun, de la flotte de Camerco et la revue des crashs d'avions au Cameroun sont à retrouver ce matin dans les colonnes de Camer Presse. La Terre Promise hebdo qui s'intéresse également ce matin au transport, mais cette fois-ci au transport urbain de masse, titre La panne sèche. Le transport urbain de masse est sans aucun doute l'un des problèmes les plus importants auxquels les villes camerounaises, Yaoundé et Douala en particulier, doivent faire face aujourd'hui. Les modes de transport artisanaux qui y ont droit des cités ne permettent pas la mobilité humaine. Le secteur a besoin d'être structuré, nous fait savoir ce matin la Terre Promise hebdo. Le quotidien Éco-Santé donne la parole ce matin au professeur Henri Nameloma qui indique que leur vision est de faire de l'hôpital général du Douala un hôpital de référence. Forum de Bamako à la une ce matin du journal Lady News, l'investissement sur le capital humain au cœur des préoccupations. Ce que l'on retiendra du forum de Bamako qui vient de s'achever, c'est incontestablement le devenir de l'Africain. De l'avis des participants à ces échanges, les dirigeants du continent doivent mettre l'accent sur le capital humain pour avoir des ressources de qualité afin de relever le défi d'un développement durable. Faut-il les bloquer et broyer parce qu'ils sont les enfants de Bia, Niad, Kavaye, Atanga, Rissouk, Foto, Ayatou, Ngongo, Moussongue, Famedongo, Bombonjoya, s'interroge ce matin le quotidien de Paul Ngouari-Kindi, Réalité Plus, qui continue également en disant d'arrêter vite cette campagne de haine et de jalousie. D'après le journal, la campagne en question vise à massacrer et à bloquer la carrière des enfants des hauts placés du Cameroun, pourtant actifs et compétents comme les autres enfants. L'hebdomadaire Vision économique pour sa part s'intéresse ce matin à l'opération Épervier. Chronique d'une cascade de haute trahison, titre ce matin l'hebdomadaire. Combien de ces milliards de francs ont-ils été restitués ou saisis? L'emprisonnement de ces personnalités au détriment de l'argent évaporé était-il la meilleure solution? Le Minader avec Gabriel Bayrobé au cœur du projet Mombapit est au centre des informations brandies ce matin à la grande une de l'hebdomadaire Tribune d'Afrique. Et dans les chantiers de la CAN 2021 également ce matin en petite une de l'hebdomadaire Tribune d'Afrique, Ketia Cortez est accusée d'affairisme. Cependant, elle dit merci ce matin au président de la République à la une de l'hebdomadaire Flèche d'Afrique. À l'occasion de la fête nationale du 20 mai 2021, le président de la République, grand maître des ordres nationaux, a bien voulu l'élever à la dignité de grand officier de l'ordre national de la valeur. Le journal Le Quotidien l'encense également ce matin au sujet de la remise des clés des logements sociaux. D'après Le Quotidien, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain honore le chef de l'État. Le quotidien L'économie pour sa part ce matin nous présente le poids du portefeuille de la BDAC au Cameroun de 1975 à 2020. En 45 ans d'existence, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale a investi dans plusieurs secteurs. L'information complète ce matin est à retrouver à la page 3. Entreprise également, les fonds propres de la régionale SA passent à 12 milliards de francs CFA. Et puis, assainissement dans la ville de Yaoundé, la traque des vieux Tarsi est lancée. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de la Revue de la Presse. N'oublions pas qu'acheter un journal, c'est participer significativement à la vie de la presse au Cameroun. Merci et agréable journée à tous.